Donc, ce qui entre à l'intérieur des alvéoles, c'est l'air atmosphérique qui contient, donc PO2, c'est la pression partielle en oxygène, donc c'est ce que vous avez en haut de la figure, 159 mm de mercure. La PCO2, c'est la pression partielle du dioxyde de carbone, 0,3 mm de mercure. Ce qui est pas tant important de retenir les chiffres, par contre, c'est de comprendre le principe. Donc, quand on inhale l'air atmosphérique, l'air qui est rentré à l'intérieur des poumons se mélange à l'air restant. Donc, on sait qu'on ne peut pas complètement évacuer la totalité de l'air qui est à l'intérieur des poumons. Donc, l'air neuf va se mélanger à l'air vicié, ce qui fait que dans les alvéoles, la pression d'oxygène est légèrement plus basse, donc 105 mm de mercure, alors que la pression de CO2 est beaucoup plus haute, 40 mm de mercure. À l'intérieur des capillaires pulmonaires, donc vous avez le sang désoxygéné qui arrive du cœur, c'est ce que vous avez à gauche de l'image. Ce sang-là a passé dans toutes les cellules des tissus. L'oxygène a été consommé par les cellules des tissus pour la respiration cellulaire, donc il en reste très peu, seulement 40 mm de mercure. Et le CO2, il y en a une très grande quantité, 45 mm de mercure, donc ce sont les rejets des cellules après la respiration cellulaire. Donc, à ce niveau-là, au niveau des alvéoles, il va se passer la respiration externe. N'oubliez pas que respiration, c'est le transfert des gaz d'un milieu à l'autre. Donc, on va avoir des gaz qui vont circuler selon leur gradient de pression. Donc, de pression élevée à pression faible. C'est-à-dire que le CO2 va passer du sang qui est désoxygéné vers l'alvéole, d'une pression élevée de 45 à une pression plus faible de 40, alors que l'oxygène va faire le chemin contraire. Il va passer de l'endroit où sa pression est la plus élevée, 105, vers l'endroit où sa pression est la plus basse, 40 mm de mercure. Ce qui fait que le sang qui repart vers le cœur va contenir beaucoup plus d'oxygène et beaucoup moins de CO2. Vous avez ici une illustration qui permet de comprendre le lien entre les alvéoles et les capillaires. Donc, on a l'artère pulmonaire qui apporte le sang pauvre en oxygène du cœur vers les poumons. Cette artère se subdivise en plus petites artérioles et enfin en capillaires qui s'entourent autour des alvéoles. Et ensuite, le sang qui va être oxygéné en passant à proximité des alvéoles va ressortir par la veine pulmonaire qui amènera un sang riche en oxygène jusqu'au cœur. Les facteurs qui vont influencer sur la respiration externe, donc le gradient de pression partielle, plus j'ai une grande différence de pression, plus il va avoir facilement un écoulement de gaz d'un côté à l'autre, jusqu'à avoir un équilibre entre les deux. Et la solubilité des gaz, donc l'oxygène est peu soluble dans les liquides, donc ça aidera pas vraiment à entrer à l'intérieur du sang, alors que le CO2 est quand même relativement soluble. Autre facteur qui influence, c'est le mécanisme ventilation-perfusion qu'on verra au prochain cours. Et troisième mécanisme, la structure des alvéoles. Donc, on a déjà dit que c'était une membrane qui était très, très, très mince et d'une très grande superficie. Donc, toute la surface interne des alvéoles, si on additionne toute cette surface-là, ça fait une très, très grande surface de contact pour l'air atmosphérique, pour avoir le contact avec le sang. Donc, qu'est-ce qui se passe si on modifie une des deux caractéristiques de la membrane des alvéolo-capillaires? Donc, par exemple, dans le cas d'un édème, donc vous avez à gauche une figure dans le cas où on a des alvéoles qui sont normales. Donc, la membrane est assez mince, l'oxygène et le CO2. Oxygène diffuse vers l'intérieur selon son gradient de pression partielle et le CO2 en fait de même, mais vers l'extérieur. Donc, si on épaissit la membrane à cause d'un édème, donc une accumulation de fluide dans le liquide interstitiel, les gaz ont une beaucoup plus grande distance à parcourir. N'oubliez pas que les gaz ne sont déplacés que par diffusion simple. Donc, plus ils ont long à bouger,
plus ça va être long pour faire la diffusion. Donc, l'oxygène va entrer beaucoup moins vite à l'intérieur des capillaires, le CO2 va ressortir beaucoup moins vite, ce qui va faire que l'organisme va entrer en hypoxie, donc va manquer peu à peu d'oxygène. Donc, pour ce qui est de la superficie, qu'est-ce qui se passe si on change la superficie des alvéoles? Donc, vous avez ici, dans un système normal, une grande surface d'échange, donc des alvéoles qui sont bien formées. Dans le cas de l'emphysème, vous avez envers la surface des échanges. Dans le cas de l'emphysème, il va se passer une rupture des parois entre les alvéoles. Donc, on agrandit l'alvéole, mais en agrandissant l'alvéole, on va diminuer la surface d'échange des gaz. Donc, à l'endroit où il y avait normalement une cloison, donc toute cette surface d'échange-là est perdue. Donc, la surface d'échange entre mes gaz est beaucoup plus petite, ce qui fait qu'il y a une moins grande quantité d'oxygène qui a la possibilité de diffuser vers le sang.